En l'espace d'une semaine, nous aurons examiné 2 rapports sur le secteur privé, la semaine dernière dans le primaire et le secondaire et aujourd'hui dans le supérieur. J'avais moi-même fait porter mon rapport pour avis sur le projet de loi de finances 2024 sur ce thème. C'est dire que le sujet intéresse le législateur. Je voudrais commencer par remercier les 2 rapporteurs pour la qualité de leur travail. Le groupe LFI partage beaucoup de ces constats et certaines de ses recommandations. Vous rappelez l'essor exponentiel du secteur privé dans l'enseignement supérieur qui concerne 26% des étudiants en 2022 contre 13% en 1990. Vous démontrez que c'est le privé lucratif, secteur effectivement très mal défini en France, qui profite à plein de cet essor, rassemblant selon certaines estimations 15% des étudiants. Vous expliquez que cet essor doit beaucoup aux 16 milliards de subventions publiques à l'apprentissage et à la pseudo-reconnaissance de l'État que procurent les titres RNCP sans presque aucun contrôle de la qualité des formations. Conséquence, les arnaques se multiplient avec un marketing extrêmement agressif, des formations bidons, voire des faillites comme celle de Campus Academy, qui provoquent évidemment la colère des familles. Venons-en à nos points de divergence. Vous mentionnez insuffisamment Parcoursup. Or, plus de 100 000 lycéens quittent Parcoursup sans trouver de formation qui leur convient. Vous sous-estimez l'effet du manque de moyens pour le secteur public. Les budgets n'ont pas suivi la démographie étudiante, avec une dépense par étudiant en baisse de 10% en 10 ans. Or, le privé lucratif profite à plein de cette sélection et du manque de moyens dans le public. Enfin, vous ne clarifiez pas la différence entre compétences et qualification. Nous avons besoin aujourd'hui d'une jeunesse bien qualifiée, apte à changer de métier et à s'adapter à un monde professionnel en perpétuelle évolution. Mais l'acquisition d'un savoir critique de qualité prodigué par des enseignants-chercheurs ne peut être remplacée par des portefeuilles de compétences dispensés par des officines privées maximisant les profits de fonds de pension. Pourquoi ne pas prendre le problème plus à la racine et reconnaître que le savoir ne doit pas être une marchandise ? Pourquoi ne pas endiguer la progression du privé en donnant plus de moyens au service public, en revenant sur le tout apprentissage, en trouvant des alternatives à Parcoursup et en reconstruisant un service public de l'orientation ? C'est l'objet d'ailleurs d'une proposition de loi que j'ai récemment déposée. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.